première dans la Somme, Montdidier paie le BAFA à 15 jeunes. Oui, le BAFA, c'est le diplôme qui permet à ces jeunes de devenir animateurs, d'encadrer des enfants en centre de loisirs ou de vacances. Il coûte environ 500 € et à Montdidier, c'est qu'un jeune ne débourseront pas un centime. C'est la commune qui leur paie et en échange, ils doivent réaliser un projet citoyen avec Pôle emploi ou avec l'établissement pour personnes âgées de la commune, Paul Barcelone. Oui, créer un jeu de société pour les jeunes de Montdidier et les résidents de l'EHPAD, c'est le projet citoyen de Margot Wamin, 20 ans. Cette étudiante en BTS comptabilité-gestion n'aurait jamais pu passer le BAFA sans ce coup de pouce. Étudiante, je n'ai pas les moyens de me payer un BAFA, donc je pense que beaucoup aimeraient avoir aussi ce privilège. Je travaille pour financer mes études, parce que mes parents ne peuvent pas m'aider. Je veux savoir que la ville de Montdidier puisse aider les jeunes de Montdidier, je pense que ça avance et que d'autres peuvent participer et s'engager dans ce BAFA. Le BAFA, c'est un atout en plus pour Florian Bléré. À 20 ans, il a déjà une expérience dans l'animation. Actuellement, je suis en contrat civique pour mon club de foot. J'ai déjà une équipe d'enfants, ça me plaît beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aller vers le BAFA pour m'occuper des enfants, être animateur, vraiment basé sur ça. C'est une expérience à vivre assez intéressante. Voilà, de les faire progresser, prendre du plaisir, tout ça. Donc c'est vraiment important de faire découvrir le football aux jeunes, le sport, tout ça. C'est important. Et la gestion de groupe, l'accueil, le BAFA, c'est 8 jours de théorie, 14 jours de pratique. Kevin Étancelin, le formateur référent. On a des jeunes qui sont intéressés pour travailler avec des jeunes, qui ont cette envie et cette motivation de faire rêver les enfants. L'animation est un secteur qui recrute énormément pendant les vacances, que ce soit les accueils de loisirs ou les séjours de vacances. On peut travailler pour des mairies, pour des associations, différents secteurs. Les prochaines promotions de BAFA citoyen pourraient accueillir jusqu'à 30 jeunes. Et les prochaines sessions BAFA à Montdidier sont organisées pendant les vacances de printemps au mois d'avril. Une balade en BTS comptabilité-gestion et elle passe son BAFA à Montdidier en ce moment. Et c'est une première dans la Somme puisque 15 jeunes de Montdidier, à l'est du département, ont signé leur convention BAFA hier matin. Un diplôme pour encadrer des enfants et qui coûte environ 500 €. Mais à Montdidier, en échange d'un projet citoyen, les jeunes n'ont rien eu à débourser. Margot Wamin vient de signer et explique ses motivations à Paul Barcelone. Je vais être en contact avec les enfants et j'ai un projet plus tard pour travailler avec des enfants. Je voudrais faire une année de jeunes filles au père. J'aime bien être au contact, j'ai tout ce qui est créatif, donc c'est inné, moi je pense. Ça dépend des personnes, il y a des personnes qui n'aiment pas et des personnes qui aiment rester au contact des enfants, donc je suis un peu enfant dans ma tête, mais bon, voilà. Je me sens plus à l'aise avec des enfants qu'avec des adultes. Je trouve ce qui est bien dans les enfants, c'est qu'ils surmontent leurs épreuves que des adultes seront peut-être incapables de faire, donc ça permet aussi d'apprendre aussi auprès des adultes, puis on a un autre monde. Il est un petit peu particulier ce dispositif BAFA citoyen, qu'est-ce qu'il apporte en plus? On crée un projet pour la ville de Montdidier avec plusieurs thèmes, donc on fait avec de la famille, avec des personnes âgées, on fait du sport, de l'environnement, donc on essaye de créer des activités pour que tout le monde puisse s'investir, on va dire, dans la ville de Montdidier et que nous on puisse avancer aussi. Nous on va travailler avec l'EHPAD de Montdidier, on va créer des jeux avec enfants et des personnes âgées, tout ce qui est activité manuelle. Donc on va essayer de faire créer un jeu de cette famille si ça se peut, on va essayer de trouver d'autres thèmes pour que les personnes âgées et les jeunes puissent se retrouver et apprendre de chacun. Ce BAFA citoyen, il est entièrement financé, il y a eu 0 € pour vous à payer, c'était un énorme avantage? Oui, c'est un énorme avantage parce que beaucoup de, comme moi, étudiante, je n'ai pas les moyens de me payer un BAFA, donc je pense que beaucoup aimeraient avoir aussi ce privilège. Je travaille pour financer mes études parce que mes parents ne peuvent pas m'aider. Il faut savoir que la ville de Montdidier puisse aider les jeunes de Montdidier, je pense que ça avance et que d'autres peuvent participer et s'engager dans ce BAFA. Ça peut être une belle expérience sur un CV, animateur pendant les vacances par exemple? Oui, ça en a toujours un plus, mais le BAFA, c'est utile pour l'animation et tout. Mais il faut aimer travailler avec les enfants et ne pas faire un BAFA parce que on a besoin d'une formation, de travailler, avoir plus d'argent. Donc je pense que le BAFA, ça nous permet déjà de voir un monde des enfants et d'apprendre. Si c'est ça pour de l'argent, on va dire, ça n'a aucune signification. Vous allez débuter la formation là, qu'est-ce que vous en attendez? Mettre des idées en place. On nous donne des thèmes en ce moment et on n'a pas forcément tout de suite les idées à mettre, à faire des activités. Donc je pense que ça va nous permettre, dès qu'il y a un thème qui arrive, essayer de trouver assez vite un sujet d'activité et après peut-être l'améliorer et encore améliorer toujours une activité.
Margot Wamin, étudiante en BTS comptabilité gestion, qui passe son BAFA à Montdidier. Elle était interviewée par Paul Barcelone. Et que vous pouvez réécouter sur francebleu.fr. Prochaine invitée, ce sera à 8h10. Et pour tremper ses tartines dans le café ce matin, il a fallu trouver une boulangerie ouverte. Mais en ce mois d'août, elles ne sont pas légion et pas toujours simples à dénicher, mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne. À partir de la rentrée, vous pourrez directement vous faire livrer votre baguette de pain à domicile. Et ce sera peut-être votre voisin qui vous l'apportera grâce à Bonjour Copain, une application créée par deux Amiénois, une sorte de réseau social de livraison de pain, Théo Palude. Il y a un an, la boulangerie préférée de Frédéric Salomé à Vers-sur-Celle a fermé. C'est ce qui lui a donné l'idée de lancer Bonjour Copain. À 38 ans, il a quitté sa situation confortable de cadre pour vivre cette aventure. Bonjour Copain, il y a un principe d'entraide autour de une personne qui va vouloir avoir du pain, qu'on appelle le copain gourmet. Le copain gourmet dépose une annonce dans la plateforme et il attend qu'un courageux se saisisse de cette commande pour venir la livrer chez lui, tout simplement. Le service n'est pas gratuit. Le courageux est rémunéré 20 centimes par produit. Bonjour Copain prend 10 centimes. Alain Langlais est boulanger à Corbie. Il va inscrire sa boutique sur la plateforme. Ça va peut-être permettre aux personnes âgées qui sont dans les campagnes de trouver quelqu'un pour leur ramener du pain. Ça peut créer des liens, je sais pas, ça peut être amusant. Et parmi les clients de la boulangerie, certains sont prêts à payer 30 centimes de plus leur baguette pour profiter du service. En habitant à la campagne et on n'a pas de boulangerie dans nos villages, ça peut éviter un aller-retour sur quelqu'un qui est déjà dans le secteur. J'en ai pas l'utilité, quoi. On n'exprime pas l'utilité forcément. Ah mais si j'étais en difficulté pour venir chercher mon pain moi-même, je serais bien content qu'on me le ramène. L'appli Bonjour Copain sera disponible gratuitement sur smartphone et Android à partir du 1er septembre. Un reportage de Théo Palude pour France Bleu Picardie. On parle de sport, on est tous supporters et on fait tous du sport, enfin j'espère, en tout cas on peut tous en faire. Et on va parler de vélo aujourd'hui avec Jean-François Co, le président de Team Samara Cyclisme, un club qui sera présent à Agora, donc ce week-end, samedi, à Amiens. Alors Jean-François, présentez-nous un petit peu ce club de vélo. C'est quoi, vous faites quoi en fait? Donc le Team Samara Cyclisme, c'est un club qu'on a créé il y a 2 ans. Et puis donc on y pratique le VTT, le vélo de route, le cyclocross. C'est ouvert à tous pour le loisir, pour la compétition. Avec des jeunes, des moins jeunes, ça va jusqu'à quel âge? Le plus âgé a 56 ans. D'accord. Et le plus jeune? Et le plus jeune, 10 ans. Et il est avec nous. Bonjour Clément, ça va? Bonjour. Ça va Clément? Alors toi tu fais quoi comme discipline? Moi je fais de la route. Ouais. Et du cyclocross et du VTT. D'accord. Double licence alors en fait. Hein? Oui. Ah, c'est un sportif. Villars-Bretonneux et à Team Samara Cyclisme. Très bien. Eh ben, bravo alors, félicitations. Donc voilà, tout le monde peut en faire et ça n'empêche pas aussi de faire d'autres sports et d'être dans d'autres clubs aussi. Voilà, avec le système de la double affiliation, on peut être en FFC dans un club et en UFOLEB dans un autre. Et d'autres sports, en hiver par exemple, on se met beaucoup à la course à pied. Ouais. On a des coureurs qui font de la course à pied en pleine saison. Et vous faites des belles sorties, hein? Oui. On avait fait Amiens-Chimay Amiens, la première année, l'année dernière. On a fait Amiens le Mont-Saint-Michel cette année, sur 2 jours cette fois. Et puis donc on allie le sport et le côté aventure en fait. D'accord. Alors c'est plus VTT, il y a plus de licenciés au niveau des VTT, des vélos de route, oui. On était à la base un club de routiers et puis finalement notre bonne humeur s'est diffusée sur les chemins de terre, donc on a plus de VTTistes maintenant. Ouais. D'accord, donc mais tout le monde peut venir évidemment, donc il n'y a pas de souci. À côté de ça, donc cyclocross loisir, cyclocross, voilà, cyclocross, loisir, compétition. Vous aimeriez quand même aller plus dans la compétition, non? Ah oui, et puis en même temps ça permet de véhiculer l'image du département, Samara c'est la Somme, donc voilà, le club est basé à Salouel, Amiens Métropole. Et donc on pourra vous poser plein de questions et venir vous voir donc au stand 277 au salon Agora, au Coliseum, au premier étage. À Amiens, donc ce samedi. Voilà. Eh ben merci d'être passé, merci Clément, merci Jean-François. À bientôt sur France Bleu Picardie. À bientôt. Au revoir. À bientôt. 17h41 sur France Bleu Picardie. Chez Duplo, est-ce qu'il travaille chez Métro ou est-ce qu'il travaille chez Magnum?
choisir. Il vous reste Duplo, métro. Pour McDo. Métro alors. Vous dites métro. Vérification, bien sûr. C'est métro. Oui, métro, c'est trop un petit peu pour lui. Hein. C'est pas la RATP, hein, c'est le magasin métro, la grande distribution de produits alimentaires, bien sûr. Enfin, pour les professionnels de la restauration. Mais ceci dit, peut-être le téléphone, il chantait pour le métro, le magasin aussi. Je sais pas. Ça veut dire en tout cas que c'est gagné. Ça veut dire que c'est gagné, que vous allez passer une superbe soirée du côté de l'Édifice de Beauvais, ma chère Evelyne. D'accord. Vous savez qui emmener? Comment? Vous savez qui emmener? Mon époux. Oh ben alors, ça se fait aussi. Parfait. Vous allez passer une excellente soirée. Je vous le garantis. Bravo Evelyne. D'accord, les places... Cachez votre joie, Evelyne, surtout. Hein. Je suis tellement surprise parce que je n'ai pas le mal à vous avoir. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Hein. Vous ne raccrochez pas, on s'occupe de tout, comme d'habitude. D'accord, Evelyne? Merci beaucoup. Je vous laisse bien profiter du spectacle. Allez, nous, Il y a des places pour Radin aussi, à voir aujourd'hui au Gaumont d'Amiens, séance au choix. Allez, on continue à jouer ensemble, 03 22 92